Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog au parc Bagatelle. Et c'est une journée spéciale pour les 70 ans du parc. Donc il y aura une nocturne et un feu d'artifice. Donc c'est parti, suivez-moi. Ah ouais, je me rappelais plus de ces fameux escaliers, c'est vrai, de cette entrée qui est un peu particulière ici. En tout cas, bien dématisée. Et voilà, on est rentré. Et regardez, on a Baggy qui est en tenue de fête. Oh, bon, on va aller le voir. Hein. Magnifique, j'essaie de vous le montrer. Regardez, avec une belle veste bleue. D'ailleurs, les opérateurs portent la même veste hein, pour l'occasion. Regardez, il est magnifique avec sa belle tenue d'anniversaire. Alors, comment va se présenter ce vlog? Il va être un petit peu particulier puisque je suis venu ici il y a 3 ans, notamment avec Adeline et Ed. Et j'étais venu aussi il y a très longtemps avec d'autres amis, Guillaume, hein, s'il regarde, du coup, je lui fais un petit coucou. Donc ça va être un petit vlog flashback en même temps, donc c'est-à-dire je vais vous montrer le parc en direct hein, comme d'habitude. Puis s'il y a des endroits qui me rappellent des bons moments, des bons souvenirs, je vous repasserai les extraits de ces moments cultes sur le parc. Donc voilà, pour l'anniversaire du parc, on va faire des petits flashbacks de mes souvenirs personnels sur ce parc. Du coup c'est ma 3e visite aujourd'hui et je suis méga content de revenir ici. Alors vu le monde, je vais aller directement à Gaz Express hein, parce que je pense qu'il risque d'y avoir du monde. La question est de savoir où se trouve Gaz Express parce que bon, ça fait 3 ans que je suis venu donc j'ai plus le parc en tête. Donc bon, je vais bien le retrouver un moment ou un autre. Hein. Bon, vous savez que c'était mon attraction préférée ici. Donc à la recherche de Gaz Express et puis on va commencer par ça. Ah c'est bon, je l'ai retrouvé. Je savais qu'il n'était pas très loin du parc. En plus, vous voyez ici, on a des indications, donc en suivant les flèches, j'ai retrouvé mon attraction préférée ici. Donc c'est parti pour Gaz Express. Ah, vraiment content d'avoir trouvé mon petit Gaz Express, hein, donc du coup je vous le montre là. Donc ça c'est vraiment le petit coaster familial vraiment sympa, avec des petits effets, hein, vous verrez quand les trains y passent, du coup je vous montre le off-ride. Mais c'est vraiment mon attraction préférée ici, donc allez, on va le regarder un petit peu. Bon, il est vraiment tranquille, hein, franchement, c'est vraiment un petit coaster familial, donc tout le monde peut le faire. Ouais. Et je pense que je vais le faire beaucoup de fois dans la journée. Je le sens bien. Donc là on le voit plus parce qu'il y a une partie en intérieur évidemment. Mais il va ressortir et on aura une petite surprise, vous allez voir. Regardez, il revient. Et voilà, on a des flammes qui sortent. Donc franchement une très bonne attraction ici.
Alors on a des petits cadeaux d'anniversaire qui traînent un petit peu sur le parc, donc ça c'est sympa, ça rappelle qu'on est sur les 70 ans du parc. Ah, le Silver Wing, une attraction que j'adore visuellement seulement. C'est une attraction, vous ne me verrez pas dedans, hein. Bah, on a la tête en bas, donc bah, moi vous savez que c'est un franc pour moi. Mais visuellement, elle est juste magnifique. Regardez. Je vous en fais profiter un petit peu. Et puis, bah, s'il y a un petit conseil ici, ne laissez rien dans vos poches. Ouais, regardez la preuve. Par contre, un petit conseil, si vous faites cette attraction, veuillez bien ranger vos affaires parce que j'ai cru voir un objet qui a volé pendant l'attraction. Alors j'ai entendu quelque chose tomber aussi, moi. Comme je l'ai vu, boum. J'ai regardé aussi et j'ai rien vu de tomber, mais j'ai entendu quelque chose de tomber, ouais, effectivement. Allez, c'est parti pour un petit Spiral Express. Bon, là c'est pareil, c'est un petit coaster vraiment très familial, hein, celui-ci. Il n'y a rien de sensationnel, juste passer un bon moment. Regardez, le voilà. Vous voyez, il est vraiment très gentil. Donc bah, c'est parti pour le Spiral Express. Ah, ici, je me rappelle aussi d'un très bon souvenir. Eh oui, ça mouille. Rappelez-vous, il y avait Ed et Jordan qui avaient fait cette attraction. Et c'était encore un moment mythique ici. Parce que bah, je crois qu'ils nous avaient carrément vidé toute l'eau du bassin. Donc on avait vraiment bien rigolé. Allez, regardez ce passage. Aïe aïe aïe. On en a reçu jusqu'à là, quoi. Ouais, là vous avez fait fort, les gars. Non mais là vous m'avez enlevé toute l'eau du bassin, les gars. La team est pas mouillée. Là. Non, on n'a pas du tout vidé l'eau de la du bassin, pas du tout. Alors vous êtes les seuls qui avaient réussi à nous arroser quand même. Ouais. Ah ouais. Champion ou pas? Ça s'arrose ou pas? On a réussi. Allez, là c'est l'attraction mythique hein, du parc Bagatelle, le Triops. Alors du coup, bah, je vous laisse le regarder un petit peu. Donc il faut d'abord monter tout là-haut avant de faire une grosse chute. Incroyable cette attraction. Ensuite il monte tout là-haut. Avant de faire le parcours en marche arrière. Et alors, ici, souvenez-vous, je crois qu'on a eu le plus gros fou rire de la chaîne, honnêtement. Je crois que c'est vraiment la scène culte, hein, vraiment de la chaîne, quand on était avec Adeline et Ed, puisque Ed avait fait cette attraction et il nous a fait une sortie d'anthologie. Je crois qu'on est resté sur un fou rire au moins pendant 10-15 minutes après. Allez, bah évidemment, je vous remets ce passage de Ed dans le Triops. C'était juste un moment unique au monde. Regardez. Je vais les faire souffrir. Je vais me mettre en pied parce que je vais pas pouvoir passer. Bah faut vite se retourner quoi.
pas tout entendu, je t'assure. Attends, on va voir sa tête là, à la sortie. Ça va Camille? Bonjour. Cette réaction. Pour moi, super, mais pour lui, non. Ouais, bah ça va, ouais, plus de jambes, plus rien du tout, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, franchement, je veux dire un mot. PLS, c'est simple. Déjà, je vois pas, parce que j'ai pas d'yeux, j'ai pas de lunettes, je vois rien. Mais là, j'ai encore plus fermé les yeux, parce que là, vous me faites tort. Et au moment où je ouvre les yeux, comme par hasard, j'étais tout là-haut. On voit tout. Mais non. Je ne t'ai jamais entendu autant donner d'insultes à la seconde. Ah oui. Seb et moi, on t'a entendu dire au moins une 50aine d'insultes. Je confirme. C'est tout, hein. Bon quoi, ça s'est réduit en 3 mots, non? Ouais, c'est ça. Ça commence par un N. Oui. C'est magique. Tu recommandes? Non, c'est... J'ai bien à lui dire, tu recommences? Non, pas tout de suite. Mais si vous êtes amateur de sensation forte, franchement, allez-y, c'est une kiffance. Mais on se dit, bon, pour un baptême de feu, on l'a commencé au milieu, on se dit, tranquille, pépère. Non, on a commencé direct dans le premier rang. Allez, allez, Wolgen, on y va. Mais franchement, ouais, on va sentir, elle est top. C'est rapide, mais franchement, vous prenez un kiff monumental, mais moi, j'ai plus de chambre. Bon allez, je vais manger ici à la Marotte. Alors vous avez deux menus, donc un menu duo ou un menu trio. Donc la différence, le menu duo, vous avez entrée plus plat ou plat plus dessert. Menu trio, bah, vous avez la totale, entrée, plat et dessert. Et sachez, bah, du coup moi je vais prendre du saumon. Alors le saumon, du coup il y a 2,50 € de supplément. Allez, c'est pas gênant. Donc moi je pense que je vais plutôt partir sur le menu du haut, hein. Je n'ai pas trop envie de prendre d'entrée, je vais plutôt prendre directement le plat avec un dessert. Et donc dans le menu par contre vous n'avez pas les boissons, donc les boissons sont à part. Donc bah, on va se servir et puis bon, on va voir ce que ça donne. Donc voilà mon menu. Alors le saumon est vraiment bien garni, hein. Et en plus ils ont mis une petite crevette avec la sauce. En dessert, bah, forcément tarte au citron, hein, et puis une petite boisson, donc les boissons je rappelle sont à part. Donc je pense que je vais bien me régaler, donc je vous goûte le saumon et puis je vous dis ce que j'en pense. Bon bah le saumon est vraiment très très bon, en plus avec les accompagnants qu'il y a avec, c'est vraiment très très bon. Franchement je me régale, j'ai goûté les frites, pareil, elles sont très très bonnes également. Donc je sens que je vais bien me régaler. Allez, je vous dis bon appétit si vous êtes à table. Bon bah je me suis vraiment bien régalé, hein. Tout est parti en 2 secondes. Donc franchement avec la sauce, le citron, tout ça, les accompagnements qui étaient avec, un pur régal. Donc bah maintenant on va goûter cette tarte au citron. Alors on va voir si le parc Bagatelle arrive à faire des tartes au citron comme j'adore, hein. Donc, moi vous savez que j'aime bien quand le citron il arrache bien. Donc on va voir, verdict dans quelques secondes. Alors elle est vraiment très très bonne. Mais bon le citron est doux, donc bon c'est pas les tartes au citron que je préfère. Elle est, cela dit, vraiment très très bonne. Moi c'est vraiment une question de goût parce que j'aime bien quand le citron l'arrache. Mais honnêtement, si on passe à côté de ça, elle est vraiment très très bonne et elle va partir en 2 secondes également. Bon, je me suis vraiment régalé, hein, la Marotte. Franchement, c'était très très bon. Bon, c'est vrai que le menu est peut-être un peu élevé. Après, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai un supplément de 2,50 € hein, pour le saumon. Si vous prenez qu'une entrée plat ou plat plus dessert, bon, ça fait un menu à 16 €. Ça reste assez correct. Et c'était vraiment très très bon. Donc, comme je dis toujours, moi, ça ne me dérange pas de payer un peu plus cher, d'un instant que ça reste bon. Ce qui est le cas ici, donc je me suis vraiment régalé. Bon là je vais faire une petite balade digestive, hein. Donc là je vais prendre des petits plans de l'entrée du parc, un petit peu dans d'autres secteurs également. Pourquoi pas peut-être faire le petit train qui fait le tour du parc. Alors ça je vous le mettrai pas en run ride, hein, sur la vidéo, je vous ferai une vidéo à part directement. Et puis à 15 h j'irai voir également le spectacle Révéa. Donc c'est un spectacle apparemment culte ici, mais qui a été revisité pour les 70 ans du parc. Donc je verrai ça tout à l'heure. Bon, je suppose comme c'est un spectacle de magie qu'on ne pourra pas le filmer. Donc ça c'est du quasi sûr.
Bon, si on peut le filmer, bah, je vous le ferai partager, mais bon, honnêtement, je pense qu'on n'était pas trop là-dessus. Donc moi, je fais ma petite balade pour faire mes petits plans et mes petites photos, et puis bah, on se retrouve après. Je vais continuer à vous montrer d'autres attractions, parce que en me baladant, je me suis aperçu qu'il y a plein de zones que je n'avais pas explorées sur ce parc. Donc bah, du coup, je vous ferai montrer un petit peu les attractions qu'on avait zappées sur le dernier vlog il y a 3 ans. Allez, vous avez le River Splash. Alors, vu le temps qu'il fait, bah, forcément, il y a pas mal de monde qui attend. Hein. Il y a que vraiment jusqu'à l'extérieur. Et bah, c'est une attraction qui mouille bien, et qui mouille bien même si vous la regardez. Si vous regardez, si vous mettez là, eh bien, vous avez la douche aussi. Et regardez, en voici la preuve. Et oui. Et oui, faut pas rester ici. Ah, on a ici les Woodies. Bah, vous savez que j'adore cette attraction. Et puis bah, il y a 3 ans, on l'avait fait. J'étais avec Ed. Et bah, vous nous connaissez, Ed et moi, on ne sait pas rester sérieux. Donc bah, regardez ce que ça a donné, les Woodies. Avec Ed et moi, c'était, comment dire, brouillon. On pas oublié de voler quand même. Là, on décolle pas là. On va décoller. Pas tout de suite. Ah, déjà, en fait. Oh. Ah ouais, en fait, il attend même pour pas dire. Ah ouais. Et je vais aller voir le spectacle Revea, donc spectacle du coup remanié hein, pour les 70 ans du parc. Donc bah, je vous dis ce que j'en ai pensé à la sortie. Donc ça y est, je suis rentré, magnifique scène. Alors malheureusement, donc je vous confirme, on ne peut pas filmer le spectacle. Donc bah, je vous donne mes impressions à la sortie. Alors je sors de Revea. Waouh, 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 quel spectacle incroyable. Donc bah, c'est des spectacles de cirque, hein. Donc on n'avait pas de magie, je m'attendais de la magie, quasiment pas. C'est beaucoup de jonglerie, acrobatie aérienne. Et à la fin, bah, on avait une petite partie, comme ça a été promis, pour les 70 ans du parc. Donc comme je vous l'ai dit, on ne pouvait pas faire de vidéo, mais ils toléraient les photos. Donc bah, je vous ai pris juste une petite photo à la fin, bah, justement avec le gâteau d'anniversaire. En tout cas, c'est un spectacle, voilà, je ne m'attendais pas à grand chose honnêtement. Je sais que bon, des parcs comme ça, en général, les spectacles, c'est pas leur fort. Et bien en tout cas, pour Revea, c'est un gros coup de cœur. Donc bravo le parc Bagatelle hein, pour ce spectacle qui est juste magnifique. Petite précision également pour le spectacle Revea. Pensez à ne pas arriver trop tard, hein, les places sont très limitées, il n'y a pas énormément de place dans le chapiteau. Donc n'arrivez pas trop tard, moi je suis arrivé une demi-heure avant, donc c'était vraiment pas mal déjà. Puis une autre chose aussi, la musique de fin, j'ai juste adoré. Alors j'arrive pas à la trouver, hein. J'ai regardé un peu sur YouTube ou même sur internet, je la trouve pas. J'espère qu'ils la vendent en boutique parce qu'elle est vraiment excellente cette musique, elle est vraiment dansante. Je l'ai même encore en tête, hein, donc bon, je vais voir si on peut la trouver quelque part. En tout cas, encore félicitations au parc Bagatelle hein, pour ce spectacle Revea. Ah oui, les vélos rigolos, ah mais ça on avait bien rigolé également ici. Je me rappelle que Ed avait beaucoup de mal à démarrer. Adeline, c'était pas tellement mieux. Jean Triops. Et on avait bien rigolé. Mais d'une chose est certaine, Adeline et Ed, ils sont pas encore prêts pour le Tour de France. Allez, souvenez-vous, c'était il y a 3 ans. Alors toi, tu serais payé de pas te foutre de ma gueule dès le départ. Je vais essayer. Je garantis pas. Hein. Un petit peu avant. C'est pas gagné. Alors faut avancer, monsieur. Enfin, faut avancer, t'as vu. Alors faut déjà qu'il arrive à démarrer. Hein. Bon, bah, c'est pas gagné pour gagner. Ah bah ça y est, Joanne est partie. Ce passage-là, je le mets dans le décisif, vous vous débrouillez. Hein. Attends. Bon, t'attends quoi, toi? Bah, je le trouve. C'est bien de se moquer, mais quand c'est Moi, je fais ça comme ça.
Je sens qu'elle a plus de difficultés. J'avais pas pédalé. On va s'attraper du chemin. Je sens qu'il va être long le tour pour toi. Oh oui, je sens là. Déjà. Oh. Mais il a quoi ton vélo en fait? En fait, quand je pédale, ça monte et ça descend. Il est parti où, Joël? Ouais. Allez. Il fait le rouge, le level hard. Arrête, il est bloqué. Il n'y a pas de frein par contre, c'est la merde. Ah, il a réussi à la fin. Ah, il n'y arrivera pas. Ah oui, il n'y a pas de frein, c'est démerde-toi là. Voilà. Tais-toi, toi. Quoi? Purée, j'avais le facile, s'il te plaît. C'est dur le vélo hein. J'étais comme toi, moyen. Le Tour de France. Ah bah Préparé mentalement. t'es pas prête hein. Oui Non. mais que mentalement. Hein. Mais j'ai failli me taper là. En fait c'est à dire que quand ils seront arrivés à Paris au Tour de France, toi tu seras même pas encore parti déjà. Non, moi je serais pas encore parti déjà. Et le monde qu'il y a au Triops. Là je pense qu'on a pas loin d'une heure d'attente, facile. Je dis une heure, je suis encore gentil à mon avis. C'est blindé. Bon c'est vrai comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même l'attraction culte du parc. Allez, vous pouvez faire aussi une petite balade en pédalo, les Flamingo. Alors la question que je me pose, pourquoi il est vide celui-là? À mon avis c'est perdu. Donc ouais, il doit y avoir un souci quelque part. En tout cas, bah, sachez, vous pouvez faire une petite balade sur ces petits pédalos et de ce temps-là, ça doit être très agréable. T'es perdu toi hein. Bon, il va pas aller plus loin, il va taper sur le bord. Donc bon, avis de recherche, on a perdu un Flamingo. Allez, vous avez ici l'attraction du raft. Alors j'ai aucun souvenir de cette attraction, je sais pas si elle est récente ou pas, ou si elle est là depuis longtemps que j'ai jamais vu. Bah, elle me tente très bien, mais alors, regardez le monde qu'il y a. Là, c'est pareil, énormément de monde, bah, forcément vu le temps. Donc j'ai surveillé s'il y a un petit peu moins de monde en fin de journée pour la faire, parce qu'elle me tente bien, elle a l'air vraiment sympa à faire. Et ça pourrait rafraîchir un petit peu, mais là pour l'instant, il y a beaucoup d'attentes encore. Donc vous voyez, c'est comme Romus et Rapidus, hein, si vous voulez. C'est avec des bouées et apparemment on a pas mal d'éclaboussures. Donc il y a une petite zone rafting également. Ça me rappelle une attraction, ça, au Futuroscope. Donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais vraiment bien la faire. Bon, j'espère qu'il y aura un petit peu moins d'attente en fin de journée. Allez, vous avez l'attraction bague à bateau. Alors c'est pareil, celle-là, je la connais pas non plus. En fait, j'ai l'impression que je suis jamais venu dans cette zone-là, tout simplement. Donc, bah, elle a l'air sympa. Donc, je crois que je vais la faire. Il y a un petit peu d'attente, mais je pense que ça peut aller vite. Il y a pas mal de bateaux, donc je vais me tester ça parce que ça m'a l'air vraiment très sympa. Allez, je vous rappelle, vous avez le petit train qui fait le tour du parc, là, quasiment. Donc bon, là je vais le laisser partir, je vais peut-être le faire hein, dans la journée. Comme je vous l'ai dit, bah, si je le fais, je vous le mettrai pas sur le vlog, hein, je vous le mettrai sur une vidéo à part parce que c'est assez long. Mais ouais, je vais regarder tout à l'heure pour faire ce petit tour du parc avec ce petit train. Alors ce qu'on va faire, je vais vous montrer la boutique maintenant, parce que je pense que ce soir à la sortie, ça va être la cohue, ça va être compliqué. Donc je pense qu'à ce temps-là, ça va être tranquille, comme ça on va bien pour regarder un petit peu tout ce que nous propose le parc. Bon allez, c'est parti pour un petit tour en boutique. Oh, il est trop beau le mug. Faut que j'arrête avec les mugs, moi, sérieusement. Mais bon, il est beau quand même. Je crois que...
Je vais encore l'embarquer aussi. Celui-là. Chaque fois je dis j'arrête de prendre des mugs, mais à chaque fois j'en reprends. Ça en finit jamais. Bon, c'est pas tous les jours que le parc a 70 ans. Allez, je vous ferai un petit tour complet. Elles sont belles les petites chouettes. Ah, une licorne. Même des mecs licornes. Ah, notre petit baggy. J'en connais une, ça lui fera plaisir. Ah, les magnettes. Ouais, dommage, ils n'ont pas de magnettes pour les 70 ans. Peut-être ailleurs, je vais regarder. Ouais, c'est pareil. Des boules à neige. Pareil, j'ai dit que j'arrêterais ça, mais je commence à en faire pas mal de collection aussi. Donc voilà un petit peu pour cette boutique. Bon, je suis un peu déçu pour Magnette qui n'est pas les 70 ans. Alors par contre, ils vendent, vous savez, les pièces souvenirs. Elle est gravée aux 70 ans. Donc, bon, du coup, je prendrai la pièce au lieu de la Magnette. Et puis je pense que je vais vraiment prendre le bug. Ça fera un de plus. De toute façon, je suis plus à ça près maintenant. Mais il est vraiment magnifique pour cet anniversaire. Et vous avez également une petite ferme avec des vrais animaux. Du coup, on va regarder si on va en voir quelques-uns. Bon, comme il fait chaud, ils vont peut-être se mettre à l'abri, mais on va aller voir si on en voit quand même un ou deux. Alors, on en a quelques-uns. Bon, lui, il est en mode relax. Ah, regardez, mais vous avez un petit âne là-bas également. Donc, ils sortent quand même. On voit pas mal quand même. On entend Réveil qui est juste à côté. Bon, voilà, on en a vu un petit peu. Bon, je pense que le reste doit être à l'abri. Mais il y en a quand même pas mal qui sont sortis. Bon, allez, là, je suis en train de faire la queue pour le petit train. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous mets sur une vidéo à part. Tout comme le monorail, c'est pareil, je vais le faire tout à l'heure. Je vois que l'attente commence à baisser un petit peu. Donc, pareil, le monorail sera sur une vidéo à part également. Bon c'était bien sympa cette petite balade en petit train. Alors ce qui était étonnant, étonnant je pense pas, je pense que c'est dû au monde. En fait les gares étaient partiellement fermées, c'est-à-dire on pouvait descendre dans les gares intermédiaires mais on ne pouvait pas monter. Donc là je pense que c'est dû au monde, sinon ça serait difficile à gérer. Mais bon c'est toujours sympa de faire ce petit tour du parc avec ce petit train. Allez, je fais la queue pour le monorail, donc je vais voir si je vous le mets sur vlog ou juste une partie ou si je le mets en entier sur une autre vidéo. Donc je vais voir, je ne sais pas exactement combien de temps ça dure, j'ai jamais fait, donc je regarderai selon la durée du ride. Et puis si je vois que c'est un peu trop long, je vous mettrai juste des petites séquences et du coup je vous ferai la vidéo à part vraiment pour le ride complet. Donc c'est parti pour le monorail et du coup c'est la première fois que je vais le faire. J'adore en cas d'interruption ou de panne ne pas chercher à descendre. Comment dire, c'est mieux. C'est un petit peu haut quoi. Après s'ils le mettent, c'est que il y en a qui ont peut-être tenté, donc c'est peut-être débile, mais des fois ils sont obligés de mettre des trucs comme ça, même si ça paraît logique. Bon, ce monorail était vraiment sympa. Alors je vais pas vous mettre tout parce que ça fait plus de 8 minutes. Je vais vous mettre juste le passage du bagot bateau, parce qu'ils nous ont mis une ambiance de feu à notre passage. Donc je vous mets juste ce passage là, puis du coup le monorail complet, je vous le sortirai pareil sur notre vidéo. Et en fait, du coup, ce que j'ai remarqué, c'est que le monorail et le petit train se complètent. Parce que le petit train fait un côté d'un parc et le monorail fait l'autre côté. Donc en faisant les deux attractions, en fait, on arrive à voir le tour complet du parc. Par contre, il faut faire vraiment les deux attractions pour voir l'ensemble. Parce que l'un ou l'autre ne fait pas tout le parc. Donc c'est bien en fait que les deux se complètent. Ah, il y a une bonne ambiance là. On a des 40 barques qui se baladent maintenant. C'est marrant.
Allez, ce soir, je vais me faire un petit repas à la paillote. Donc ici, c'est plutôt des pizzas. Donc on va bien se poser tranquillement. Alors j'ai vu qu'il n'y a plus de place en extérieur, mais j'ai vu qu'il y a une salle en intérieur. Donc à l'intérieur, je pense que ça va être assez calme. Donc comme ça, on n'aura pas en même temps les guêpes qui viendront manger en même que nous. Donc ça peut être plus sympa. Donc c'est parti, j'attends la commande et puis après, je vais vous montrer un petit peu la taille de ces pizzas à la paillote. Bon elles sont bien copieuses, la pâte a l'air moelleuse en plus, donc comme je l'aime. Bon finalement je suis mis dehors, hein, c'est plus agréable, j'ai trouvé une place, donc on profite du beau temps, donc je me suis mis à l'extérieur. Du coup je vous goûte ça, je vous dis ce que j'en pense, mais je pense que ça va être très très bon. Bon c'est, j'ai fini de manger, du coup je vous ai fait le résumé après, parce que comme j'étais dehors ça refroidissait vite. Bon elles étaient vraiment très très bonnes. Bon c'est vrai que c'est pas des pâtes fines comme je les préfère, mais elles étaient moelleuses, donc c'était très bien. Et franchement je me suis bien régalé. Donc un bon petit coin pour ceux qui aiment bien les pizzas ici. Franchement c'est assez sympa et c'était pas trop cher, donc un très bon point pour niveau restauration pour le soir ici. Alors c'est vrai que je dis pour le soir, mais là c'est une exception aujourd'hui. D'habitude le parc ferme à 18h30. Là c'est une exception aujourd'hui à cause de la nocturne des 70 ans. Donc c'est vrai qu'habituellement ça doit être fermé le soir. Bon j'aimerais bien voir si un petit gaz express ça serait possible avant le feu d'artifice, mais vu le monde qu'il y a, compliqué. Après je sais pas si tout le monde reste pour le feu d'artifice. En tout cas le parc a été saturé de monde aujourd'hui. Moi c'est la 3e fois que je viens ici, j'ai jamais vu le parc plein comme ça. Je sais que les 2 premières fois on y avait été, c'était relativement calme. Mais alors là aujourd'hui, wow. Donc évidemment, hein, ils annoncent une nocturne spéciale 70 ans avec feu d'artifice. C'était évident qu'il y ait plein de monde, surtout en plein mois d'août. Bon mais après voilà, c'est bien de faire des petits événements comme ça. Bon, c'est pour ça que je suis venu aussi, hein. Moi j'adore ce parc, puis, je voulais fêter les 70 ans du parc. Donc après c'est vrai que quand il y a beaucoup de monde, pour les attractions c'est vrai que c'est pas toujours simple. On sent qu'il y a une vraie ambiance de fête ce soir, ça fait plaisir. Et pendant ce temps-là, Gaz Express, apparemment, ça a l'air d'aller niveau temps d'attente. Donc on y va. Enfin, les attractions aussi de ville. Je vais peut-être pouvoir faire les Woodies aussi encore après. Donc go pour Gaz Express. Bon, en fait, il y a un petit peu de monde quand même, mais bon, je pense qu'il y a peut-être une vingtaine de minutes. Donc ça va, on va avoir le temps quand même. Donc l'essentiel c'est de voir le feu d'artifice, du coup de repousser un petit peu aussi avec le temps. Hein. Donc il avait annoncé entre 22h15 et 22h45 selon la météo. Et vu le grand soleil qu'il a fait aujourd'hui, du coup ils ont fixé à 22h30 le feu d'artifice. Donc ça fait une petite marge. Après quoi qu'il arrive, les attractions ferment à 22h. Donc ça laisse quand même un petit peu de temps. Mais je pense que j'aurai le temps de faire les Woodies quand même après. C'est bien, on le voit passer de près. Alors je ne connaissais même pas l'existence de cette file rallongée. Donc du coup je me suis un peu fait avoir par le temps d'attente. Tant pis, maintenant on est là. Hein. J'adore tellement cette attraction que ouais, je prends mon mal en patience. Bon, finalement il y avait plus de 20 minutes. Hein. Bon j'ai attendu 45 minutes mais ça valait le coup, j'étais tout au fond et il était bien énervé ce soir. Donc c'est bien avec le petit coucher de soleil. Et on a toujours l'orchestre qui est présent. Bon, du coup, je sais pas si je vais tenter le Wooden, parce que s'il y a vraiment personne, pourquoi pas. Mais bon, le feu d'artifice est dans un peu plus d'1 heure. Donc, je me dis, il faut peut-être pas trop tarder pour se placer. Bon, je vais quand même aller voir au Wooden s'il n'y a pas trop de monde. Bon, et puis, comme ça, s'il n'y a pas full, on pourra le faire. Et bon, on va croiser les doigts. En semi-nocturne, il commence à être joli celui-là. C'est dommage qu'on ne le verra pas de nuit complet. Mais de nuit, il doit être magnifique à voir. Bon, la question se pose plus pour le Wooden. Toute la zone vient de fermer. Donc, je pense qu'ils évacuent zone par zone hein, pour pas que des gens se dispersent dans le parc. Donc, comme ça, la question est réglée.
Allez, je suis placé pour le feu d'artifice. Alors je vous mettrai pas la suite, on fera la conclusion avant et on conclura la vidéo sur le feu d'artifice, donc pour les 70 ans de Bagatelle. Donc on n'a plus qu'à attendre et puis on se retrouve tout de suite du coup pour la conclusion de la vidéo avant, comme je vous l'ai dit, le feu d'artifice. Donc voilà, le feu d'artifice vient de s'achever, il était juste splendide. Alors j'ai rarement vu un feu d'artifice aussi beau que celui-ci. Il était franchement très bien, donc plein de couleurs. Et là c'est vraiment un anniversaire fêté dignement. Et encore une fois, du coup, un joyeux anniversaire au parc Bagatelle. 70 ans, rendez-vous compte, hein, c'est vraiment le plus vieux parc d'attractions en France. Sinon, le reste de la journée, ça a été nickel. Bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. Forcément, événement oblige, hein, avec cette nocturne, ça attirait beaucoup de monde. D'ailleurs, le parc était complet, hein, ça a été annoncé sur les réseaux sociaux. Mais ça n'a pas empêché de passer une magnifique journée. Donc, j'ai pu faire quand même toutes mes attractions préférées, notamment le Gaz Express. Hein. Vous savez que c'est mon petit chouchou celui-là, donc je le fais plusieurs fois. Et franchement, une journée de rêve. Donc en plus avec le beau temps, vous voyez qu'il fait beau dans le Nord. Hein. On dit toujours le Nord il fait toujours un temps pourri. Non, il a fait beau toute la journée. Donc n'écoutez pas ce que dit Michel Galabru dans Bienvenue chez les Ch'tis. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit, c'est le Nord. Donc, blague à part, franchement, une très très belle journée. Et puis, avant de se quitter, je vous laisse justement avec ce fameux feu d'artifice. Et vous allez en prendre plein les yeux. Et en attendant, moi, je vous fais à tous de gros bisous et on se donne rendez-vous très très vite. Et maintenant, je vous laisse avec le feu d'artifice. Pour célébrer ensemble une page exceptionnelle de notre histoire, les 70 ans du parc Bagatelle. Depuis 1955, notre parc rassemble des générations de visiteurs venus vibrer, s'émerveiller et surtout s'amuser. Bagatelle, c'est une histoire construite ensemble par ceux qui l'ont créée et imaginée, par ceux qui travaillent chaque jour pour la faire vivre et par vous, nos visiteurs. C'est grâce à vous que cette histoire continue. Et ce soir, c'est encore ensemble que nous la célébrons. Levez les yeux au ciel et préparez-vous à vivre un moment inoubliable. Le spectacle va commencer.
partager ce moment unique avec nous. Nous espérons que vous avez passé une excellente journée en notre compagnie.